Le gouvernement Legault souhaite moderniser la loi sur les mines afin que les projets miniers soient mieux acceptés par la population, tout en continuant à développer l'industrie minière. C'est important pour des régions comme l'Abitibi. C'est un secteur économique important. Puis on voit une opportunité, mais on veut le faire de manière responsable pour s'assurer que les projets qui ont de l'acceptabilité puissent voir le jour. Les projets miniers seront obligatoirement soumis à un BAP, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement. L'objectif, selon la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, est de favoriser l'acceptabilité sociale et la collaboration entre les parties concernées. Suite à des consultations qu'on a menées l'année dernière et les propositions qu'on avait entendues, le BAP faisait consensus parmi tous les partenaires, autant l'industrie minière que les partenaires municipaux. Ressources Falco, qui est présentement soumis au BAP pour le projet Horn 5 à Rouyn-Noranda, voit ces changements d'un bon œil. L'ensemble des demandes sont raisonnables. Évidemment, il peut y avoir certains projets sur lesquels ça va être un peu plus difficile, mais dans le contexte de Falco, particulièrement, il y a peu d'éléments sur lesquels on est affecté. Ça n'affecte pas le projet Horn 5, ça n'affecte pas aucune façon l'alignement qu'on a déjà débuté. La fin des claims miniers sur les terres privées a également pour but de rassurer les citoyens. La loi prévoit déjà qu'un propriétaire peut refuser une exploration minière. Mais avec cette réforme, on enlèverait même la possibilité d'exploration lorsqu'il n'y a pas eu de travaux dans le passé. Toutefois, il y a peu d'encadrement pour les terres publiques. La grande majorité du territoire est public au Québec. Il y a peu de mesures qui visent justement ces endroits-là, à part des mesures pour limiter la spéculation minière. Encore là, on parle de peut-être une réduction de 20 de claims miniers. On souhaiterait davantage. L'Association minière du Québec voit également des avantages et des inconvénients dans cette réforme. Des ententes sectorielles avec les communautés autochtones. On espère que ça va clarifier également les limites territoriales. Alors, ça, on pense que ça peut aider. L'irritant pour l'industrie, évidemment, c'est tout ce qui a trait à la soustraction de territoire. Alors ça, bien évidemment, on pense que ça va bloquer le développement minier. Kimberly Hall, RNC Nouvelles.